Ça fait bientôt 6 mois que la CNAMGS ne rétrocède pas la part qui revient aux hôpitaux dans la prestation des soins que nous donnons aux patients au niveau des hôpitaux. Ensuite, en dehors de ça, il y a le budget de l'État. Nous sommes au mois de mai, aucune structure n'a pu engager quoi que ce soit par rapport donc au budget de l'État qui peut permettre le fonctionnement correct des hôpitaux. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que nous avons des problèmes de fonctionnement en termes d'équipement, en termes de vétusté, en termes de gestion du personnel. À ce jour, l'hôpital se meurt à petit feu. Alors, prendre une telle décision, c'est certainement le dernier recours. Ça veut dire qu'avant, vous avez déjà engagé des initiatives pour rencontrer la tutelle? Alors, nous avons rencontré effectivement les différents maillons de cette chaîne-là. Nous avons rencontré la direction de la CNAMGS, les directeurs des hôpitaux. Nous avons écrit au ministre de tutelle, nous avons écrit au Premier ministre et à ce jour, c'est le silence et c'est ce silence qui nous amène aujourd'hui à dire qu'il faut qu'on réagisse pour le bien des assurés parce que nous ne pouvons plus prendre en charge correctement les malades qui souffrent. C'est la population gabonaise qui souffre, c'est le médecin qui ne peut pas, qui ne peut pas exercer son art. Il a été assigné à la CNAMGS de mettre en place le Fonds 4, c'est-à-dire le Fonds des travailleurs non salariés. Et la première étape dans la mise en place de ce Fonds des travailleurs non salariés était de toiletter le fichier des Gabonais économiquement faibles. Donc ce rapport a été présenté à Madame le Premier ministre qui montre que, en effet, il y a des situations où certaines personnes qui étaient au chômage et qui ont trouvé de l'emploi n'ont pas régularisé leur situation. Les experts ont travaillé sur le toilettage de ce fichier pour que nous puissions poursuivre cet objectif qui nous a été assigné par Madame le Premier ministre, celui de la mise en place dans les plus brefs délais du Fonds 4.